Quel est le mode de contamination? Qui doit porter des masques? À qui sont-ils réservés? Les masques de protection faits maison sont-ils efficaces? Les autres moyens de protection, quel est le mode de contamination? La maladie se transmet par le biais de postillons, éternuements, toux. Le ministère des Solidarités et de la Santé considère à ce jour qu'un contact étroit est nécessaire à la transmission du virus. Est considéré comme tel un contact direct ou indirect en face à face à moins de mètres de la personne malade au moment du toux, d'un éternuement ou d'une discussion en l'absence de protection. Croiser quelqu'un dans la rue ne représente donc pas un danger. Qui doit porter des masques ou encore des cache-nez? Mais sont-ils vraiment efficaces? L'Organisation mondiale de la santé rappelle que le port du masque n'est recommandé que pour les personnes qui présentent des symptômes ou celles qui s'occupent de malades. Le port de ce type de masque par la population non malade afin d'éviter d'attraper la maladie ne fait pas partie des mesures barrières recommandées et son efficacité n'est pas démontrée, précisent les services du ministère depuis le début de l'épidémie. En effet, le port du masque est utile pour ne pas diffuser la maladie par les postillons, toux, éternuements, mais pas pour éviter de l'attraper. Par ailleurs, en cas de contact prolongé avec une personne contaminée, ces masques en papier n'offrent pas une protection suffisamment efficace, notamment parce qu'ils laissent passer de l'air non filtré. Il existe alors des masques de protection respiratoire équipés d'un dispositif de filtration des poussières et des agents pathogènes. Ils sont indiqués pour les personnes en contact avec des personnes malades pour éviter de contaminer les infirmières ou les médecins qui les prennent en charge. Pour ces derniers, le port de gants et de lunettes de protection est également prévu. À qui sont-ils réservés? Rappelons-le, le port du masque reste cependant nécessaire dans certains cas. Les masques de protection faits maison sont-ils efficaces? Face à la pénurie des masques, des tutoriels pour réaliser soi-même ces protections à partir de tissus fleuris de tous les côtés, des réseaux sociaux jusqu'à dans certains services hospitaliers. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Pour certains spécialistes, c'est contre-productif. En effet, pour être efficace, le masque doit être changé régulièrement et n'assure plus son rôle de protection une fois qu'il a été essuyé. Par exemple, dès qu'on le touche pour le replacer, il faut au contraire le changer à chaque fois. D'autres y voient au contraire une protection fortune qui vaut mieux que rien dans un contexte particulièrement compliqué pour continuer à protéger dans ce contexte. Une chose est sûre, le personnel soignant a besoin de masques de protection au plus vite pour continuer son travail formidable dans la lutte contre l'épidémie. Les autres moyens de protection pour se protéger du virus pour le reste de la population, la méthode la plus efficace reste le respect des gestes barrières traditionnels. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou le cas échéant, un gel hydroalcoolique, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, respecter les mesures de confinement et la distance
de sécurité en cas de déplacement nécessaire. Les personnes présentant des symptômes légers doivent appeler leur médecin et en cas de signe d'une infection respiratoire, doivent contacter le MSPP, mais éviter de se rendre aux urgences ou chez le médecin afin de limiter les risques de contamination. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un coup de pouce, vous abonner, la partager avec vos amis. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. C'était votre serviteur Gary Valmé, a.k.a. Garou le Sage. Allez, à très vite. Bye bye.